He for She est une très belle initiative. C'est une invitation qui est adressée aux hommes et à toutes les personnes, quelle que soit leur identité de genre, à se déclarer solidaires des femmes afin de créer une force vive, une force qui est visible et qui est unie en faveur de l'égalité des sexes. Le choix qui est porté sur notre pays est un fort encouragement aux efforts que fournit le Togo sous la très haute impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en matière de promotion de l'équité et de l'égalité du genre. Et notre pays s'est plus que jamais résolu à briser ce plafond de verre sur les questions liées au genre. Vous savez, au Togo, les femmes sont des acteurs de première ligne dans plusieurs secteurs de la vie économique de notre pays. Et pour cela, nous avons mis en place des stratégies et des réponses en faveur de l'autonomisation et du renforcement du leadership féminin pour ainsi renforcer la présence, la visibilité des femmes dans tous les domaines de l'activité de notre pays. Et ceci nous a permis d'obtenir des résultats très, très encourageants. Au cours de ces dernières années, il y a eu une certaine accélération. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le poste de président de l'Assemblée nationale, ce poste est occupé par une dame, le poste de Premier ministre également, le poste de médiateur de la République, de secrétaire général de la présidence de la République, la ministre des Armées, c'est une dame. Donc tous ces postes-là sont maintenant occupés par des femmes, c'est des postes stratégiques pour notre pays. Nous devons également noter que l'actuelle Assemblée nationale compte 19% de femmes. On peut mieux faire, mais c'est déjà très bien par rapport à ce que nous avions dans le passé. Également, le gouvernement actuel compte 35%, ce qui est un grand pas. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que les femmes s'affirment au sein de l'opinion publique comme de véritables leaders dans les sphères décentralisées. Je parle de maires, de conseillères municipales, des ONG, de mouvements syndicaux, des mouvements associatifs. Mais ce que je note, c'est qu'à ce niveau-là, vous avez vraiment les femmes, quand on leur confie cette responsabilité, quand elles les prennent, elles les assument convenablement. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est de ça que nous parlons. La femme togolaise est une femme dynamique, elle est battante, elle est courageuse, elle est entreprenante et surtout ingénieuse. Et donc l'apport des femmes est considéré dans tous les secteurs de la vie politique, économique et sociale de notre pays. Et donc nous pensons que les femmes doivent s'émanciper aussi bien économiquement que socialement. C'est très important que les femmes, ma femme, se donnent les moyens de pouvoir s'auto-prendre en charge et d'avoir une position correcte dans la société. Nous estimons aussi que les femmes ont besoin d'être éduquées, d'être alphabétisées, d'avoir accès aux technologies de l'information et de la communication. Parce que pour nous, l'éducation, l'acquisition de compétences sont essentielles pour tout être humain, y compris la femme. Et selon le partenariat mondial pour l'éducation, la Banque mondiale, une année scolaire supplémentaire pour les femmes peut entraîner une augmentation de 20% de leurs revenus. Aujourd'hui, l'équité et l'égalité du genre est une priorité dans toutes les stratégies de développement, dans les politiques de développement. Nous en sommes pleinement conscients. C'est d'ailleurs pourquoi nous l'avons érigé en question transversale au niveau de tous les départements ministériels. Quand on parle de l'emploi, il faut penser à la femme. Quand on parle des infrastructures, il faut penser à la femme. Quand on parle de l'économie numérique, à la femme. Quand on parle des armées, à la femme. L'énergie, l'économie maritime. Donc, pour nous, c'est une question essentiellement transversale. Et nous voudrions saisir l'occasion pour rendre hommage au chef de l'État, son Excellence M. Faure et son Nsingbe, pour ses orientations pertinentes et son implication personnelle dans l'instauration d'une société beaucoup plus inclusive, beaucoup plus équitable.
Et l'ambition affichée par notre plan national de développement et qui est traduite dans notre feuille de route gouvernementale met un accent particulier sur l'inclusion. Mais cette ambition met également un accent particulier sur l'harmonie sociale. Parce que pour nous, l'inclusion et la solidarité sont essentielles pour bâtir une nation togolaise qui est paisible, une nation qui est forte et qui est prospère, qui profite à tous les Togolais, à toutes les Togolaises. L'équité et l'égalité genre constituent donc pour nous des éléments clés de cette inclusion qui est très bien affichée dans notre PND. Et pour nous, c'est une question essentielle. Pour une société juste, pour une société inclusive. Donc, une priorité pour nous tous, vous et moi. Et l'engagement de tous doit être de mise. Le chef de l'État togolais a montré la voie avec toutes ces mesures audacieuses qu'il a prises il n'y a pas longtemps, confiant des responsabilités, des hautes responsabilités aux femmes. Et il s'est engagé à faire plus à travers des programmes d'excellence, des programmes d'autonomisation, parce que nous devons renforcer tous ces programmes-là pour donner plus de moyens aux femmes de surtout prendre en charge et de prendre toute la place. Et pour nous, l'importance d'une éducation qui est sensible au genre, pour tout le monde, pour les hommes, pour les femmes, est quelque chose que nous ne devons pas banaliser. Et donc, ce n'est pas juste l'affaire des femmes, ce n'est pas juste l'affaire des hommes, c'est l'affaire de tous. Et nous devons le faire pour nous assurer un environnement beaucoup plus inclusif. Je voudrais donc inviter les femmes, surtout les jeunes filles, à prendre leur destin en main, à ne rien prendre comme acquis, à éviter des pièges de gains faciles, à saisir toutes les opportunités pour se faire la meilleure place dans la société. Et nous voudrions saisir l'occasion pour exprimer également notre gratitude à tous nos partenaires techniques et financiers, à la société civile pour leur constante sollicitude. Je voudrais également remercier les leaders communautaires, les chefs traditionnels religieux pour leur engagement citoyen. Et quant aux femmes elles-mêmes, je leur dis que l'engagement du Togo pour le leadership féminin est irréversible. C'est un engagement qui est irréversible. Et je voudrais les exhorter à se lever, tout ensemble, à se battre, à rester déterminés et à rester volontaires, toujours se dépasser, parce que pour moi, le succès est toujours au bout de l'effort, et à saisir toutes les opportunités offertes pour se faire la meilleure place dans la société. Et je sais qu'elles en sont capables.